Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler des produits terminés. Comme vous connaissez déjà ce sac, je vous présente dedans tout ce que j'ai terminé, mes petits pots vides. On va passer à l'aperçu tout de suite. Je m'excuse tout de suite pour la voix parce que je suis malade. Mais voilà, rien de grave je pense. Je sais pas, je vais essayer de casser tout ça en catégories, mais ça va être un petit peu compliqué. On va commencer peut-être par tout ce qui est soins pour le corps. Ensuite, on va continuer avec soins pour les cheveux. Puis soins visage, maquillage, dents, compléments alimentaires. Et enfin, alimentaire. Bon, j'espère que je vais pas confondre l'ordre que je viens de vous annoncer. Alors, on va commencer par donc produits de corps. J'aime beaucoup sur les fluides d'hydratation express de chez Nivea. Franchement, concentré de soins et minéraux marins. L'odeur est parfaite, la pompe j'adore. J'adore leur crème. Franchement, Nivea, j'aime toujours. J'aime toujours tout autant. Je sais pas, même si je vais commencer à faire mes propres cosmétiques, je vais peut-être quand même en racheter de temps en temps les Nivea comme ça. 250 ml, ça valait pas très cher. Pompe très pratique, et puis vous pouvez même mettre bloqué pour ne pas que le produit s'en aille s'il est dans votre valise. Franchement, j'adore. Donc oui, celui-ci, pour les peaux normales à sèche, pourquoi pas. Ensuite, j'ai enfin terminé, parce que ce sel, je le tremballais d'un sac à l'autre à chaque fois quand je vous parlais de produits terminés. Donc sel de la mer morte de la marque Alepia, c'est une bonne marque, hein. Ils ont souvent leurs produits, enfin je pense que leurs produits sont tous basés sur le sel de la mer morte, c'est l'ingrédient phare chez eux, et franchement c'était super sympa. En fait au départ j'ai utilisé, c'était du gros sel, au départ je l'utilisais pour les bains pieds, les bains mains, enfin pour les ongles, et ensuite je l'utilisais aussi pour les gommages corps, c'est-à-dire que je l'ajoutais un petit peu dans le gel douche, si j'avais le gel douche, parce que je l'ai pas souvent, j'ai souvent les savons que j'utilise. Comme vous pouvez remarquer d'une vidéo à l'autre des produits terminés, j'ai quasiment pas de gel douche, hein. C'est très rare quand on en achète maintenant, parce qu'on utilise souvent les savons, et les gels douche on les utilise uniquement en déplacement, ou bien s'il y en a un de nos deux qui développe une allergie, du coup on achète un gel douche de chez Parapharmacie, je sais plus quelle marque c'était, mais enfin bon bref, voilà, Bioderma. Ou alors je l'utilisais aussi en gommage pour cuir chevelu, je le mettais dans le shampoing. Ensuite j'ai enfin terminé Nivea. Bon, j'aime beaucoup Nivea, mais cette crème, ce baume, je ne l'aime pas trop en fait. Désolée, il est un peu cracra. Je vais garder d'ailleurs le pot, je vais le nettoyer, je vais le garder pour mes préparations des cosmétiques, c'est très pratique. C'est une Nivea classique, hein, comme on en a tous eu, plus jeune, plus vieux, enfin bon voilà. Bon, c'est très consistant, hein, c'est un baume. Moi je l'ai acheté plutôt pour mes pieds, mais j'ai pas vu trop de différence. En fait ce qui m'embête c'est qu'il pénétrait pas bien la peau, voire pas du tout, et ça c'est très dérangeant, donc du coup je sais pas si je vais en racheter ou pas. Je préfère plutôt leur crème un peu plus fluide, un peu plus liquide, comme ce style là, pas trop les baumes. À voir. Ensuite, bon, concernant produit pour le corps, c'est ce antiperspirant anti-trace blanche de chez Label. C'est mon chéri qui avait ça. Je vous le présente parce que tout simplement il sent super bon. Après je ne sais pas s'il y a anti-trace blanche, parce que vu l'état de ses chemises, des fois quand je les repasse, les chemises bleu marine, il y a quand même des traces blanches. Alors est-ce qu'il utilisait celui-là ou l'autre, j'en sais pas. Ensuite, Rituals of Samurai. Fast Cream Energy Anti-Age. Moi je l'ai pas utilisé pour le visage, c'était la crème que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il sent tellement pas bon pour moi. Donc Sencha et Ginseng, je n'aime pas du tout l'odeur. C'est désagréable. Moi je pouvais pas l'utiliser pour le visage, du coup je l'ai fini pour l'utilisation en tant que crème pour le corps. Bon écoutez, c'est une crème hydratante, hein, mais l'odeur elle m'a tout gâché, donc j'aime pas. Ensuite ça aussi j'aime pas du tout, hein. J'aurais dû appeler cette vidéo j'aime pas, en fait il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Herbae, je sais pas comment on appelle ça, par l'Occitane en Provence, crème pour les mains, 30 ml, c'est l'une des crèmes que je déteste en fait. Je n'aime absolument pas cette odeur, ça me donnait des nausées. Elle est juste désagréable. Je sais pas pourquoi elle pue comme ça, enfin moi j'aime pas, je suis désolée, hein, mais j'aime bien cette marque, mais alors cette odeur, je sais pas à quoi elle est, mais c'est horrible cette odeur, je n'aime pas du tout. Du coup, pareil, Ella News, je sais pas ce que c'est comme plante. En tout cas, j'ai pas pu le terminer pour les mains, même pour les pieds, j'arrivais pas, donc je l'ai mis pour le corps, enfin le bas du corps en fait, parce que haut du corps, je ne pouvais pas le supporter cette odeur.
Et du coup, bah voilà, fini. Et je ne rachèterai plus, ça c'est sûr. Au moins, il faut que je retienne cette crème, je ne rachèterai plus du tout. Ces petits dos savon terminés, bon, je vous les montre, mais en fin de compte, vous pouvez pas vous les procurer parce que ça vient de chez les hôtels, donc savon végétal, qu'est-ce que ça sentait bon. Franchement, c'est une bonne heure ces savons. C'est, vous savez, quand vous allez dans les hôtels qui n'a pas des savons ou des, je sais pas moi, des dentifrices, je sais pas ce qui reste, des shampoings, bon, moi je prends tout. Donc voilà, on les a terminés, j'aime beaucoup, il m'en reste encore 2 je crois. Ensuite, ça de chez Rituals, c'est Sugar Love. J'ai bien aimé, franchement, l'odeur elle était juste très bon. J'adorais, même si ça sentait sucré, j'ai bien aimé. En fait, je le mettais comme un petit rituel le soir, après avoir pris ma douche, je m'en mettais partout sur, pas sur le corps, plutôt sur les vêtements. Et des fois, j'en mettais aussi dans la chambre. J'aimais beaucoup ce petit parfum et j'aimais aussi de le mettre un petit peu dans les cheveux. Ça sentait super bon, c'est agréable. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait passer au shampoing, donc je crois, je me trompe pas. Donc shampoing, bah, y a pas grand chose à vous montrer, bah c'est ça en fait. Face in Nature. C'est un après-shampoing, donc à l'avocat, et j'ai adoré. C'était dans ma Blissing Box que je l'ai eu. Quel parfum, mon dieu. Tout ce qui est à l'avocat, je sais pas, mais ça sent tellement bon. Je sais pas, il y a une odeur, bon, il y a un petit peu de sucre dedans, on dirait l'odeur un peu sucrée, mais ça sent trop bon une fois que c'est sur vos cheveux. C'est assez agréable à appliquer, oui, c'est peut-être nourrissant parce que normal, c'est l'avocat. Mais voilà, moi, j'ai rien à signaler. Je trouve que c'est plutôt un bon produit que j'ai eu dans ma Blissing Box, 100 ml, oui. Ensuite, on va passer à tout ce qui est produit pour le visage. Donc, ce sont des crèmes, des nettoyants et même les gouttes pour les yeux. On va commencer justement par les gouttes, les larmes artificielles. Il faut que je m'en achète. J'en ai pas terminé, il m'en reste un petit peu. Ça coûte vraiment pas cher. Mais vu que c'est périmé et que des fois ça me pique les yeux, donc j'ai peur d'abîmer mes yeux avec ça. Donc je vais en racheter un autre petit pot. Je crois que ça dure pas très très longtemps. Enfin bon, je sais pas après quand est-ce que je l'ai acheté, mais visiblement voilà, c'était valable jusqu'à décembre 2021, nous sommes déjà en février. Donc voilà, c'est pour ça que je jette, c'est un chlorure de sodium, flacon compte-gouttes. Franchement trop bien pour hydrater les yeux, surtout que moi je reste souvent devant l'ordinateur et mes yeux sont souvent desséchés et fatigués, donc ça oui. Ensuite, ça j'adore, franchement la marque Rennes j'adore. J'aurais dû vous faire une petite vidéo, comme je fais, vous savez, de temps en temps j'y pense et je vous fais des petites vidéos de produits, comment ils se présentent, mais bon, j'y pense pas toujours. Donc Rennes, Clean Skin Care, Perfect Canva, donc c'est un gelé clean huile nettoyante. En fait, vous avez une sorte de l'huile qui sort, et ensuite elle se transforme en crème, assez liquide, fluide, crémeux, on va dire. C'est pas du tout gras. Qu'est-ce que c'est agréable sur la peau. Je vais me garder le pot pour m'en acheter un autre comme ça, mais un grand format parce que franchement j'adore. Voilà, donc ça je garde, j'ai bien aimé, ça nettoie bien le visage. Ensuite, pareil, ah non c'est pas Rennes, pardon, c'est pas pareil, donc c'est Kiehl's Ultra Facial Cleanser. Ça j'avais déjà, il me semble que je vous en ai déjà parlé de ce produit-là, j'en avais un plus grand format, il me semble, le même, 30 ml, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce que je préfère, je n'aime pas. Ça, chez Kiehl's, du coup, je suis pas très fan. J'aime pas le parfum, j'aime pas la texture, même si ça reste quand même gélatineux, mais c'est un peu trop gélatineux pour moi, donc non. Rituals of Namaste de chez Rituals, donc Glow, Radiance anti-âge, sérum anti-âge, donc Saffron Flower, Lotus. Donc il y a Lotus et saffron, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas un tournesol? Je sais pas. Donc je me rappelle pas. Bon, ça sentait bon, plus ou moins. Ça doit être hydratant. Oui, c'était le sérum, c'est sûr que... Je suis désolée, difficile de parler avec la gorge qui vous pique. Bon, sérum, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, j'ai terminé ce lot de 3 petits masques de chez The Body Shop. Vous vous souvenez, je vous ai présenté ce petit coffret lorsque j'ai fait mes achats chez eux. C'était un unboxing look fantastique, il me semble. Et The Body Shop, vous avez cette vidéo sur ma chaîne dans la rubrique playlist colis et unboxing. Donc ici, qu'est-ce que j'ai aimé? Celui-ci, Chinese Ginseng and Rice. J'aimais pas trop le parfum, mais en fait ça c'était pas mal. J'ai tout nettoyé parce que je vais garder les pots pour mes cosmétiques. Ça c'était pas mal pour plutôt le matin parce que ça vous réveillait bien. Ça c'était pas mal, mais je sais pas si c'est pas celui-ci qui me picotait un petit peu la peau. Je ne sais pas lequel des deux. 15 ml.
Bon, pourquoi pas. Je sais pas, soit c'était l'autre, soit c'était celui-ci qui me picotait. Donc ça, c'est un masque purifiant éclat, donc Himalayan Charcoal. En fait, il était vert noir un peu. Ouais, c'est peut-être lui. Ça vraiment, ça sentait vraiment pas bon. Mais bon, ça c'est pour nettoyer, donc masque purifiant. Après, j'ai pas grand chose à nettoyer sur la peau, je vous avoue, je m'entretiens assez bien et puis j'ai la chance de ne pas avoir trop de boutons. Parce qu'il y a des filles qui s'entretiennent très bien, mais ils ont des boutons. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Moi, heureusement, j'ai pas cette galère de boutons, donc ça va. Ensuite, il y a masque frais repulpant de British Rose, donc Fresh Plumping Mask. Ça, c'était avec des pétales de rose. C'était assez agréable. Franchement, il sent super bon. Et puis, c'était assez agréable d'appliquer ça sur la peau. Franchement, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à tout ce qui... Je sais plus ce que je vous ai dit, mais je pense que c'était les maquillages et après tout ce qui est bouche. Donc on va passer au maquillage. Je me débarrasse de ce pinceau. Bah, vous voyez, je sais même plus où est parti l'embout. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me débarrasse, parce qu'au départ je collais tous les pinceaux, maintenant j'en ai un peu marre de tout coller, donc je le jette, il me reste plus qu'une manche. C'était la marque Cadram, je sais pas comment on dit, il me semble que je l'ai acheté soit sur Amazon, soit sur AliExpress, donc voilà, vous savez la durée de vie de ces pinceaux-là qui coûtent vraiment pas cher, elle est très courte, et même avec une durée hyper réduite, je l'ai utilisé très très longtemps. Ensuite, je jette, je crois que c'est la fin, c'est un... Et j'en achèterai plus ça, parce que j'ai pas du tout aimé, en fait. NYX couleur 02, Ale 02 Brown. Donc c'était un waterproof, hein, tu parles? En fait, voilà. Il est pas trop... soit c'est parce que ça arrive à la fin, soit je ne sais quoi, mais c'est vraiment... Pour moi, c'était pas agréable d'appliquer. Le pinceau, certes, il est assez fin, mais en fait, on voyait rien du tout quand j'appliquais ça. Il fallait que j'y aille, que je force. Et surtout quand vous appliquez ce genre de choses sur votre fard à paupières et qui soit un peu crémeux, bah c'est mort, on voit rien du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé le pinceau, mais j'ai pas du tout aimé la pigmentation qui est très très légère pour moi. Non. Ça, je suis assez dégoûtée, donc j'en ai un deuxième qui est en cours, mais que je vais jeter aussi. Je suis dégoûtée. On m'a remboursé quand même celui-là, pas celui-ci, donc c'est la marque Ciaté. Je ne savais pas du tout que Ciaté faisait ça. Shadow Flip. C'est ce que j'ai eu sur Look Fantastic. Il est arrivé sec, vous voyez. On peut l'appliquer, mais le truc c'est qu'une fois que vous appliquez, il est très beau, hein, j'adore. Mais une fois que vous appliquez dessus le fard à paupières sec, le truc il se met en morceaux. Il s'accumule sur votre paupière et ça devient une sorte de peluche, c'est horrible. Donc ça non, j'en jetterai plus. Puis il me reste un petit parfum qui m'a été offert aussi dans un colis je crois, donc c'est Sweet de chez Lolita Lempicka, j'aime pas du tout les parfums de Lolita Lempicka, trop sucré et berk, j'aime pas. Ensuite, on va passer aux produits de bouche. Donc, j'ai fini. Désolée pour l'état dégueulasse de la boîte. Elle n'était pas comme ça, bien évidemment. C'est parce qu'elle est restée avec plein de choses qui étaient mouillées, enfin humides. J'ai d'ailleurs changé mon sac parce qu'il est dégueulasse aussi. Donc, Respire, dentifrice à croquer, 10 pastilles. Pente fraîche et Aclonon. Moi, j'aime pas. C'est sûr que j'aime le fait que ce soit à 98% d'origine naturelle, que ce soit zéro déchet plastique, donc du coup vous avez que le carton à l'intérieur, vous avez eu des pastilles un peu triangulaires, que vous croquiez. Moi d'accord, j'ai pas du tout apprécié le fait de croquer le truc le soir hein, quand vous allez vous coucher, comme si vous alliez manger les bonbons, vous avez ce réflexe de vouloir avaler ce que vous avez croqué, donc déjà ça pour moi c'est un négatif. Après, je n'aime pas ce sort de craie dans ma bouche une fois que je croque ça colle aux dents, donc du coup je dois évidemment bien brosser pour décoller les résidus. Mais j'avais du mal en fait de le faire mousser au départ, après j'ai compris comment ça fonctionnait, certes ça moussait un petit peu dans la bouche, mais vous aviez eu que dans la mousse et de la craie, mais je n'ai pas eu de goût de menthe fraîche en fait dans ma bouche et c'était pas du tout frais, donc j'avais l'impression de ne pas avoir brossé mes dents, mais juste d'avoir étalé la craie dans ma bouche. Voilà, je suis désolée, mais moi, ça n'a pas du tout donné d'effet désirable. Ensuite, voilà, donc du coup, j'ai mon Colgate que j'ai terminé. Franchement, celui-ci, il est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime, en fait, ce qui me rebute un peu, c'est le style gel. Je n'aime pas du tout. En plus, celui-ci, il est de couleur un peu verdâtre marron, un peu dégueulasse. Enfin, la couleur, elle est vraiment dégoûtante, elle est vraiment pas très attirante.
Mais après, ça nettoie bien les dents, ça brosse bien les dents, et contrairement aux autres Colgate que j'ai pu tester, je le trouve pas du tout agressif. Donc celui-ci, il est plutôt pas mal. C'est un natural extract. Donc c'est en sensation fraîche et apaisante. C'est avec du chanvre, il me semble. Attendez, je vais voir ça. Où est-ce que ça a été marqué? Bon, je crois que c'est l'aloe vera et chanvre, ou un truc comme ça, ou l'huile de chanvre. C'est ça, huile de graines de chanvre. Il n'y a pas d'aloe vera, huile de graines de chanvre. Voilà. Donc plutôt oui que non. Ensuite, j'ai terminé le complément alimentaire sans dépendance Nova Nuit, triple action, mélatonine, extrait de plante, endormissement, mélatonine, mélissa, tout ça, ça m'aide trop bien pour dormir. Donc je prends ça assez régulièrement parce que sinon je dors pas. Vous savez que moi je suis très perturbée par les pensées, beaucoup trop de pensées dans ma tête. Et c'est pour ça que je prends cette marque Sanofi, elle m'aide pas mal et je varie en fait, je prends pas que ça, je varie avec une autre, je sais plus laquelle, mais enfin bon. Voilà. Et ensuite, on passe à la dernière catégorie qui est alimentaire. J'ai pris, si vous vous souvenez de ça, dans mon haul Lidl et pour Action et tout ça. Donc ça, j'ai acheté ça chez Carrefour. C'est un nouveau truc qui s'appelle Goutine de la marque Aglina, je pense. Aglina, je sais pas comment on dit. Bio et sans gluten. Écoutez, cacao noisette au sarrasin. Bon, c'est bâtonné, c'était bon, ça va, mais moi, ça me donnait des boutons par contre. Donc peut-être c'est le fait que ça soit sucré, bah ça me laissait les boutons, mais après ça, c'était plutôt pas mal. Mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment autour de 4 euros, je sais pas. Ah, et puis j'ai terminé ces deux sachets là. Il y en a un qui vient de chez Lidl et l'autre, ou les deux qui viennent de chez Lidl, je sais pas. Ou il y en a un des deux qui vient de chez Lidl et l'autre chez Intermarché. Peu importe, c'est la même marque Jean-Pierre, Maître Jean-Pierre. Donc c'est des bio-crackers, il y en avait épeautre et 3 graines, ça j'adorais. Gouda et 3 graines de courge, c'était horrible. Hein. Ça, à la limite, vous pouvez vous casser les dents. L'autre aussi, il était dur, mais pas à ce point que celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment une catastrophe, j'arrivais pas à le manger. J'ai pas du tout trouvé de goût de Gouda, aucun goût de fromage là-dedans, non. Par contre, oui, il y en avait des graines de courge, ça c'est sûr. Moi, j'adore ça, mais enfin bon, avec la texture de ce crackers... plus pas de goût de Gouda, ben, je suis un peu dégoûtée. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Franchement, épeautre et 3 graines, déjà, il était assez fin. Comme crackers, il était assez bon. Il y avait beaucoup de graines de tournesol. Franchement, j'adore les graines de tournesol. Donc ça, j'achèterai encore, je pense. C'était très très bon. D'ailleurs, on a apprécié tous les deux, moi et mon chéri. Voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce que j'ai vraiment très mal à la gorge et ça va pas du tout. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et de les regarder du début jusqu'à la fin. C'est très important pour moi pour être référencé sur YouTube et je vous remercie beaucoup pour votre aide et pour votre participation à cela. Merci encore et à très très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.